alaikum, contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu triste, j'avoue. Alors aujourd'hui je souhaite partager avec vous des histoires réelles que j'ai vécues pendant ces dernières semaines, qui m'ont fait mal au cœur, qui m'ont donné les larmes aux yeux et que j'ai envie de partager avec vous. Comme vous savez, nous sommes tous en confinement depuis maintenant 3 semaines, voire un peu plus, on va entamer la 4e semaine. Et beaucoup de foyers, de familles souffrent tous les jours. Nous avons des femmes battues, nous avons des enfants battus, nous avons une souffrance vraiment, j'arrive pas à la décrire. Je n'ai pas les mots pour décrire toute cette souffrance que nous avons dans nos foyers, que ce soit en France ou en dehors de la France. C'est vraiment mondial cette crise qu'on vit tous ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai envie de passer un message à tous les parents. S'il vous plaît, prenez soin de votre famille. C'est la chose la plus chère que vous avez au monde. C'est vraiment un trésor inestimable. Vous allez le regretter plus tard. J'ai lu des articles dans le journal où un papa a tué son fils de 6 ans pour des devoirs scolaires. Est-ce qu'on tue un enfant de 6 ans pour des devoirs scolaires? À ce point-là, on n'arrive pas à contrôler nos émotions, on n'arrive pas à maîtriser notre colère. Un autre papa en Angleterre cette fois-ci qui a tué sa femme et tué ses 2 filles, qui s'est suicidé ensuite. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez cette violence. Arrêtez cette violence, qu'elle soit physique ou verbale. J'ai moi-même accompagné ici au Mans, parce que j'habite le Mans en Sarthe. J'ai accompagné 2 femmes qu'on a dû mettre en abri en urgence parce qu'elles étaient battues, qu'ils ont appelé des associations, bref, toute une histoire. Et j'ai été moi-même les voir, ces femmes-là, pour les mettre en abri parce qu'ils étaient battus par leur mari. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez cette violence. D'une part, la violence physique excessive et tout le temps, ça conduit à la mort. Nous avons même des statistiques qui font peur. Il y a des morts toutes les minutes en France à cause de cette violence-là. De plus en plus de morts à cause de ce confinement-là parce que les gens, ils sont en stress permanent, ils sont déprimés, ils savent plus comment se gérer et du coup, ils se déchaînent, ils se libèrent, ils se défoulent sur leurs enfants, sur leurs femmes, les gens qui sont dans leur foyer. S'il vous plaît, faites du sport, défoulez-vous autrement, lisez, faites de la méditation, faites de la respiration, trouvez les moyens qui vous sont propres pour vous défouler, pour éliminer ce stress. Je sais que c'est pas facile pendant cette période-là. Je sais que tout le monde, que ce soit les parents ou les enfants, ne sont pas épanouis à 100%, ce qui est normal. Nous avons tous une pression de la société, une pression de ce qu'on entend autour de nous, des gens qui sont malades, des gens qui meurent. Tous les jours, surtout pour les gens qui entendent beaucoup les infos, qui regardent beaucoup la télé, c'est vraiment des souffrances. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai conseillé dans mes précédentes vidéos d'arrêter de regarder beaucoup la télé, les informations, parce que ça nous met du stress inconscient, vraiment inconscient, même si on se dit on est en train de contrôler tout, mais en fait c'est inconscient. Avec toute la pression qu'il y a de l'extérieur, on se retrouve dans ce cercle vicieux où nous sommes stressés, on ne sait pas pourquoi. Prenez le temps avec vos familles, faites-vous un programme, faites-vous des règles de vie que tout le monde va respecter. Profitez, faites de la cuisine ensemble, faites du sport ensemble, jouez ensemble, faites des jeux de société. Vivez l'instant présent. C'est vraiment mon conseil du jour. Prenez soin de vous. Si vous avez des problèmes, si vous ne vous entendez pas, communiquez entre vous. Faites des petites réunions, parlez des choses qui vont pas. Et mettez en place des règles que tout le monde respecte et pour aller mieux. Et j'ai vécu aussi un événement par rapport à la violence verbale. On ne se rend pas compte. Je vais vous raconter la petite histoire. C'est une petite fille qui a 10 ans. Qui a regardé les informations, elle a entendu les adultes parler du confinement, du virus et tout ça. Elle a demandé à sa maman, « Maman, est-ce que nous avons le virus à la maison ?» Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'elle a répondu, sa mère? Elle lui a dit, « Oui, on a le virus, c'est toi. » Je te laisse réfléchir à cette phrase qui blesse, qui détruit. Comment ça, c'est toi? Même si c'est de l'ironie, je suis désolée, il y a des choses on ne peut pas rigoler avec. Ce n'est pas de l'ironie acceptable pour moi, personnellement en tout cas. Je n'accepte pas ça. Et d'ailleurs, ma fille a relevé la phrase et c'est elle qui m'a fait remarquer en fait la chose en disant « Oh, t'as vu, elle lui a dit que c'était elle le virus. »
Ça a choqué une petite fille. Ma fille, elle a 5 ans. Ça l'a choquée. Donc, vous imaginez celle qui reçoit la critique ou qui reçoit l'insulte. C'est quoi un virus? Dans sa tête, cette petite fille, qu'est-ce qu'elle comprend de ce virus-là? Qu'est-ce qu'on dit de ce virus autour, aux médias? Qu'est-ce qu'on dit de ce virus-là? Il tue des gens. Il est sale parce qu'il faut se nettoyer tout le temps. Il a fait du mal à tout le monde. Tout le monde est confiné à cause de ce virus. Donc, en fait, ce virus, c'est que du mal. Il a fait du mal à tout le monde. Et moi, tu me compares à un virus. C'est-à-dire que moi aussi, je fais du mal à tout le monde. Moi aussi, je fais souffrir tout le monde. Cette maman-là, je suis sûre qu'elle ne l'a pas dit consciemment, qu'elle ne l'a pas dit dans le but de blesser ou détruire sa fille. Mais en réalité, c'est ce que ça fait. Faites attention à ce que vous dites. Vraiment, prenez soin de votre famille. Je me redis, mais c'est super important. Soyez conscients. C'est le moment ou jamais d'améliorer la relation avec vos familles. C'est le moment ou jamais d'améliorer la relation avec vos enfants. Vos enfants qui vous aiment et qui rêvent juste d'une vie familiale équilibrée. Où ils se sentent bien, où ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sans être critiqués, où ils peuvent se sentir libres et sereins, épanouis. Voilà, c'était le message de ce jour. Je vous dis à très vite.